Alors 1, 2, 1, 2, est-ce que ça fonctionne? Putain, ça fait vraiment débile avec les lunettes, ça fait vraiment... Mais bon, j'ai mis les lunettes aussi, parce que j'avais un peu mal aux yeux avec ce soleil. Je pense que ça peut le faire sans lunettes, c'est mieux. Ah bah derrière, il y a le copain de Signe qui vient me dire bonjour, tu vois. Je suis tellement perspicace avec eux qu'ils viennent toujours tout près de moi. Bonjour. Bonjour monsieur l'ami. Ben alors Boubou, salut. J'ai pas de pain pour toi malheureusement mon coco. Bah dis donc, oh c'est une madame ça. Bonjour madame. Alors après cette brève interruption, nous allons essayer de reprendre. Donc voilà, je le fais un peu en original. Hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de reprise, il n'y aura rien, mis à part que mademoiselle est très attentive parce qu'elle sait très bien ce que j'ai vécu et les connexions qui se lient à tout ça. Hein, on vient tous de l'univers, mademoiselle. Hein. Connexion fractale. Hein. Tu connais ça, c'est ce qui t'a créé. Hein. Eh ben, t'as bien raison. Profite parce que tout le humus qui se trouve là, tu pourras le manger. Il est encore plus ou moins potable si le nouvel ordre mondial ne s'amuse pas à polluer toutes les restes des strates qui restent de nos régions. Alors, bon, je reviens à nos lacunes. Alors bon, peut-être déjà pour commencer, l'idéal, ce serait peut-être d'expliquer un peu plus ma connexion avec ma cérébralité. Je ne sais pas si ça se dit en français, ça. Enfin bref. Et il y a déjà une petite anecdote qui fait partie en fait de ce que j'ai vécu par la suite avec cette, comme ils appellent, NDE. Donc pour moi ça n'a aucun sens, si ce n'est que quand t'es mort, t'es mort. Mais le premier truc qui m'a fait déjà flash quand j'étais gamin, c'était déjà l'injustice. Je supportais pas l'injustice, je supportais pas quand... ça c'est un récit, hein, il paraît quand mes petits frères à l'âge de 3 ans me prenaient du chocolat. C'est arrivé souvent que j'ai fait des crises, mais ces crises étaient liées du fait qu'on ne me demandait pas, alors que s'ils me demandaient, puis ça les gens le savaient, puisque mes parents me l'ont dit, en général je donnais toujours un biscuit, toujours partager son pain, sa tartine, son truc. Donc déjà là, j'ai goûté au goût de l'injustice. Et puis après, j'ai une curieuse qui tourne autour de moi, c'est assez... Tu sais, au début je voulais venir ici pour faire cette vidéo tranquille, et puis là j'ai un signe qui débarque, il y a le deuxième là au fond qui est en train d'arriver. Ici, ouais, c'est trop cool. Salut ma belle, elle me fixe du regard, c'est quelque chose de puissant quoi. On est tous dans le même bateau, hein. Faut qu'on essaie un peu de vous préserver, hein. Incroyable. Ça m'a fait perdre le fil de mon histoire. Enfin bref, j'ai goûté donc à cette injustice. Et puis arrivé à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir 14, 15, 16 ans, quand je faisais du BMX, j'ai fait du BMX pendant à peu près 12 ans, j'ai mon père, j'avais déjà un petit peu déconnecté de mes petites valeurs familiales, de découvrir les petites choses avec limite et savoir ce qu'il fallait ou il fallait pas faire. Donc j'avais découvert le sport à l'âge de 9 ans, j'en ai fait à fond jusqu'à l'âge à peu près de 15-16 ans. Puis à 15 ans, vous savez très bien qu'il y a une rupture et puis des transformations qui se créent à l'intérieur de la conscience puis des cellules. Alors je suis arrivé à découvrir les premières sensations, enfin les premières érections, les machins, les tout ça. Ça change le système cognitif dans la tête, ce qui m'a un peu amené à devenir un tout petit peu... en fait, j'aimais bien découvrir tout ce qui était dit interdit et légal, quoi. Enfin bref, toutes les expériences inimaginables. Et mon père, là, il comprenait pas que je voulais déconnecter en fait du BMX, que je voulais essayer d'aller vivre d'autres émotions, d'autres choses peut-être, probablement. Et je commençais à faire du basket avec mes copains d'école. Déjà que c'était la toute première fois que je pouvais faire des choses avec mes potes d'école, parce que moi depuis l'enfance on m'a toujours trimballé à gauche, à droite, parce qu'on est peut-être une famille qui aime bien voyager un peu le week-end, si ce n'est que ça m'a beaucoup apporté de valeur au niveau des régions et de la géographie, ça c'est une chose. Mais ça m'a déconnecté de mes relations sociales avec mes amis, ce qui fait que je suis devenu quelqu'un d'assez... qui prenait assez la solitude. On va dire que je ne m'ennuyais pas en vivant de la solitude. Bon, je ne parle pas de la solitude de l'ego, hein, je parle de cette solitude d'apprendre à faire les choses soi-même pour essayer un petit peu d'être un peu en harmonie avec les éléments, quoi. En étant toujours dans la bagnole chez mes parents, en Suisse allemande, chez des amis et tout ça, on finit toujours par se retrouver dehors tout seul. Alors on tâte les cailloux, on les regarde, on check les fourmis, on les aide à les faire grimper, on va dans la forêt, on découvre, fait des cabanes, enfin tous des trucs de gamin, quoi. Donc mon père ne comprenait pas que vers l'âge de 15 ans, j'ai eu envie de voir d'autres choses, d'autres expériences. Et puis on avait une activité qui était liée donc, au
BMX Club. Donc on prend des vélos, on tourne autour d'une piste, il y a des sauts, on cabre, on saute, on fait des figures, enfin des fois on tombe souvent, ça fait aussi mal, on fait des accidents. Puis là, j'avais déconnecté, j'ai eu une sorte de prémonition parce que c'était juste avant les Natels, mais j'avais eu le téléphone en fait parce qu'on était sur la conciergerie de l'école où on avait le basket, et mon meilleur ami habitait juste à côté. Donc ses parents, ils avaient juste à monter les escaliers pour dire « Ah, il y a ton père qui t'a téléphoné, il faut que tu ailles faire le water jump ». Alors le water jump, c'est quoi? Le water jump, c'est en fait un saut qu'on met devant un débarcadère de bateau qui peut faire entre 3 à 5 mètres de haut, et puis on s'élance avec un vélo, un peu de BMX, mais un peu piteux état pour être sûr que quand il est dans la flotte, de toute façon il va finir à la casse et il va rouiller. Puis là, j'ai une sorte de toutes mes expériences citées précédemment, j'ai eu une sorte de connexion visuelle, comme si mon œil, ma rétine, c'est comme quand tu pars dans la lune, puis qu'en même temps, ta rétine, elle te fait voir au lieu de rêver de la lune, quand tu es dans la lune en classe ou devant ton pupitre, t'es en train de visualiser des choses en étant dans la lune. Donc en fait, tu as une sorte de clairvoyance qui s'affiche en toi. C'est peut-être cette faculté cérébrale de tout lâcher, de décoloniser l'esprit, puis d'arriver à un moment donné à rester un gamin en gros, tu vois. Et les gamins, tu leur fais croire aux fées, aux machins, tout ça. Il est probable qu'à l'heure actuelle, avec leur naïveté, ils arrivent à voir toutes ces choses. Mais réellement, on pourrait dire. C'est pas pour rien qu'en Islande, ils sont toujours en train de demander à la commune pour déplacer un caillou, parce que ce caillou, il héberge des petits lutins et des choses comme ça. Et on l'a fait aussi en Suisse. On a déplacé un gros caillou qui était un truc où quelqu'un avait mouru là-bas pour des pièces de 5 francs. Il s'appelle Farinel, il est très connu en Suisse. Alors, c'était sacrilège à cause de son esprit, parce qu'il est mort là-bas, de détruire ce caillou pour élargir l'autoroute. Donc ça a été déplacé. Donc je me fixe au basket, je me retrouve en train de jongler, et puis d'un coup, juste avant ce téléphone que je reçois de mon père, je reçois une sorte de clairvoyance où je me vois en fait projeter du vélo, m'écraser par terre, puis me faire mal à un point que la suite, elle était revenue en sorte on va dire, ça revient en forme image, et puis ça ressort en forme d'émotion. Alors là, je suis resté bloqué, j'ai mon cœur qui est parti en palpitation, j'ai les fourmis qui sont montées, j'ai eu une appréhension. C'est comme quand tu rentres dans un bar et puis que les gens, ils sont là, tu rentres, tu sens l'animosité, tu viens d'arriver, puis tu sens qu'il y a déjà 2-3 gaillards qui vont se friter sur la gueule, le patron il est sur les quais à regarder, à sortir près la batte pour pouvoir corriger le tir, puis tu te dis, bon, je fais quoi? Je reste ou je me casse? Alors c'est le même genre de situation. Donc là, ça a été déjà la première porte, on va dire, de ressenti extérieur. Cette information que tu as quand tu dors, par exemple, tu te reconnectes au subconscient, puis tu arrives à faire des voyages astrales, chose que je pratique assez souvent, un peu moins maintenant, mais à cause de la transition, mais passablement pas mal de temps quand j'étais plus jeune, donc de 26 à 30 ans. Puis bon, depuis mon accident, puis depuis 3 ans, vu que j'ai un peu pas mal changé ma réorientation, malgré la correction de mon ego et mes caractéristiques d'époque, il y a quand même certaines choses de l'époque qui me font du bien, que j'arrive pas à remettre en pratique maintenant. Donc il faut que je prenne le temps pour ces choses-là. Et donc, je reçois le téléphone, mon père, je suis le BMX Club, vice-président, t'as toujours donné l'exemple, il n'y a que toi et mon meilleur ami Frédéric Spicher qui étaient donc présents sur place, qui faisions des résultats, donc champion suisse, champion roman, résultats au championnat d'Europe par équipe, championnat du monde, vous avez eu des sponsors, vous avez été voyager, vous avez été vampirisé, en gros il me disait, on t'a tout donné, qu'il faut venir, quoi. Alors, je vais faire quoi à 15 ans? Tu dis à mon père, wesh, tu crois que moi qu'à l'époque, c'était pas l'époque encore du wesh, nique ta mère, ou va te faire foutre connard, c'était du oui, j'arrive, de peur de prendre une mornif, quoi. Je veux dire, on avait tout juste peur de fumer une cigarette derrière l'école, donc imagine, il n'y a pas de Blackberry, pas d'iPod, et puis pas de conneries de ce genre, ni portable, Facebook et compagnie, puis je lui passe des clés YouTube et compagnie. Donc oui, hélico presto, je descends, je dis à mes potes, ça fait bien chier, encore une co-création consciente. Bon là, je l'ai extrapolé parce que je le rajoute en ce moment, mais c'est une conséquence directe de ce que j'ai pensé à l'époque, c'est que la co-création consciente du moment, j'ai pu me la contrecarrer dans le cul. Alors, je suis arrivé en bas au BMX, et puis, au débarcadère, et arrive au débarcadère, je vois les gens, il y avait plein de gens qui étaient là pour regarder, il y avait quelques sponsors, il y avait des pères de famille, des couples, des gens, des gamins, des gens qui voulaient essayer, parce qu'en fait c'était ouvert à tout le monde, il y avait, moi je devais redescendre pour donner l'exemple, et puis les autres pouvaient sauter, ou ceux du club, on donnait aussi l'exemple, mais les autres à côté pouvaient s'initier, c'était une sorte d'initiation ludique, on fait ça en plein été. Si un jour j'ai l'occasion de ça filmer avec les nouvelles technologies, je le ferai sans souci.
Et puis bon, ben, mon père il me fait, ah alors t'étais décidé à venir, hein. Puis je fais, ouais, mais bon, en attendant, j'ai coupé les ponts avec mes amis, j'ai pas pu jouer, ça m'a coupé mon après-midi, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide, c'est moi le patriarcal, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide ce que t'es, ce que tu deviendras. Enfin vrai, la vraie grosse philosophie d'époque des années 60, début 80, pour la nouvelle génération, hein, des années 80, qui étaient eux, déjà passablement jeunes pour 20 ans, mais ils n'avaient rien dans la tête, quoi. Ils n'avaient pas cette information qu'on a maintenant, puis surtout les expériences merdiques que j'ai vécues aussi un peu avant, on va dire. Donc, bon, tout ça, ça m'a fait réagir. Donc, je reviens sur cette histoire de vélo, parce que j'ai tendance un peu à m'éparpiller. Ça m'arrive souvent, ça, quand je rentre dans des grands trucs philosophiques, et puis sentimentaux et émotionnels, et cérébrales, et cognitifs. Je dis à mon père, je fais, écoute, gros, là, moi, je veux pas pouvoir prendre le vélo, je sens qu'il va m'arriver quelque chose, j'ai peur d'avoir un accident. Alors il me fait, arrête de faire le gamin, montre l'exemple, tes anciens sponsors sont là, tu m'as déjà fait un scandale parce que tu voulais diminuer tes entraînements, tes machins, tes tout. Bah, il voulait les faire les choses pour moi. Si tu fais les choses pour moi, viens pas me faire chier après le jour où je vais arrêter de continuer à me forcer à les faire, tu vois, je veux dire. Autrement, il vit à travers moi, mon père, ce que beaucoup de parents font beaucoup à l'heure actuelle, puis il y a encore d'autres problèmes du genre. Alors pour satisfaire mon père, qu'est-ce que je fais? Ben, je débarque comme un con, je prends mon vélo, je fous 4 coups de pédale, puis comme par hasard ça tombe sur le couillon, le petit Sam, casser la chaîne, passer en avant, commotion. J'essaie de me relever, je tombe par terre, je perds l'équilibre, je commence à avoir du mucus qui sort de la bouche, grosse commotion cérébrale, petite fracture sur le devant du crâne. Pas fracture avec hématome, mais juste là c'était un tout petit peu fissuré. Et puis bon, bah, go départ à l'hôpital. Bon, alors là, mon père a eu un bel exemple parce qu'il m'a toujours dit qu'après, parce que ça, je l'ai souvent mis sur la table jusqu'à ce que, bon, plus maintenant, mais longtemps encore en arrière, je lui avais mis sur la table. Donc ça, il a quand même enregistré, il a quand même compris qu'il y avait des choses, malgré le fait qu'il est manuel ou que d'autres sont intellectuels, et puis voire très cartésiens, qu'ils en ont rien à foutre de savoir ce qui vibre autour de leurs cinq sens. Et puis bon, bah, il en a quand même au moins appris quelque chose. Mais ça a été la deuxième connexion, on va dire, directe avec le mystique et puis les choses qu'on dit cérébrale ou interconnectée à l'univers. Et puis bon, ben après, donc la fameuse instance classifiée NDE, je pense que je vais vous la faire en deux parties parce que là, je suis déjà à 12 minutes et puis qu'on arrive un petit peu coincé. Alors, j'ai pas envie que YouTube m'interdise la vidéo. Alors, je te fais la suite qui parle que de l'année NDE parce que c'était juste pour que vous fassiez un lien entre ce qui m'a amené à peut-être percevoir les choses, parce qu'on dit souvent que quand quelqu'un meurt, même si un pédophile a gardé toute sa vie secret, ses activités, ses trucs, puis qu'il a passé pour le beau statut social du gars parfait, quand il sera au jour au fond de son lit, il aura des remords, puis c'est ces remords qui fera une autre vision des choses cognitives de l'au-delà, puis qui va l'amener à se tormorer ou à se méprendre ou à se torrifier, c'est ça que je voulais dire, dans sa douleur. Puis moi, c'est pas parce que j'ai volé quelques petits bonbons quand j'étais gamin, que j'ai fait un petit peu le con et un peu le foufounet, que forcément, ça allait m'amener à ce genre de situation, quoi. Donc j'avais déjà toute la philosophie par rapport à ce que je vais vous expliquer, qui a peut-être amené à ce genre de mort imminente, quoi. C'est ce qui a peut-être amené cette fameuse connexion qu'on dit paradis ou enfer. Mais ça, c'est dans le deuxième volet. Bisous.